La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Albert Einstein. Bonjour tout le monde, que Dieu veille sur vous pour toujours. Aujourd'hui, on va faire un cours qui s'intitule Quel changement d'état subit l'eau sur Terre? Et vers la fin, vous allez savoir le cycle de l'eau et même les réservoirs d'eau sur Terre. Et comme toujours, on commence par la situation de départ. Donc notre situation est la suivante. L'eau se trouve dans la nature sous différentes formes. Bien sûr, donc on a déjà vu que l'eau se trouve sous trois états physiques, solide, liquide et gazeux. Et comme vous voyez dans les deux figures ci-contre, donc on a la Terre vue de l'espace et les différents états de l'eau. Bien. Et comme question, on a quelles sont les ressources en eau sur Terre et comment se renouvellent? Très bien. Donc, je répète la question. Quelles sont les ressources en eau sur Terre et comment se renouvellent? Maintenant, comme toujours, vous êtes censé à proposer des hypothèses et ces dernières, on va les vérifier vers la fin. On commence notre cours cette fois-ci par une activité documentaire. Donc, je vais essayer de vous lire le document et en même temps, vous devez jeter un œil sur la figure qui se trouve au-dessus. Très bien. Donc, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers et des océans s'évapore. Regardez tous avec moi. Donc, on voit tous que l'eau s'évapore. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère. Regardez. 2. En altitude, la vapeur d'eau se refroidit sous forme de très petites gouttes. Les gouttes restent en suspension et se rassemblent, formant ainsi des nuages. Très bien. Donc on a ce qu'on appelle la liquéfaction concernant la formation des nuages. Après transport, et selon les conditions climatiques, l'eau des nuages peut retomber sur Terre sous forme de pluie. Regardez 4, donc c'est la précipitation. Ou se transformer en cristaux de glace pour retomber plus tard en neige ou en grêle. Là, on est en train de parler de 5. On a la solidification. Au printemps, une partie de la neige et de la glace fond. Donc, on a la fusion, donc c'est 6. L'eau de pluie et la neige fondue s'infiltrent dans les sols. Donc, l'eau s'infiltre dans les sols, bien sûr. Il se forment des nappes phréatiques souterraines. Donc, on a des nappes souterraines. Donc, ce sont des nappes phréatiques. Donc, on a l'infiltration. Les ruissellements en surface font les cours d'eau. 8. Donc, regardez avec moi la figure. Donc, on a l'eau qui ruisselle sur Terre. Ceci retourne dans les mers et océans. Bien sûr, donc l'eau retourne dans les mers et les océans, comme vous voyez dans la figure. Ce cycle des transformations de l'eau se reproduit indéfiniment. Donc on a toujours le recyclage, c'est-à-dire toujours l'eau part des mers et des océans et revient aux mers et aux océans. Ainsi, la quantité d'eau présente sur la Terre ne varie pas. Là, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et bien sûr, la quantité d'eau reste inchangée, c'est-à-dire elle ne varie pas. Très bien. Donc, pour bien comprendre ceci, donc je vous laisse voir cette petite vidéo. Le soleil était très fort cet été. Lorsque le soleil réchauffe l'eau, celle-ci devient de la vapeur d'eau et monte vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Oh, je comprends à présent. C'est la raison pour laquelle les seaux du village sont vides. L'eau s'est évaporée. Mais où est passée l'eau? Bonne question, sire. Une fois que l'eau se transforme en vapeur d'eau, elle monte dans le ciel. Comme il fait plus froid dans le ciel, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Tu veux dire que tous les nuages dans le ciel sont faits de milliers de gouttes d'eau? Exactement. C'est ce qu'on appelle la condensation. Et après,
Que se passe-t-il? Comment récupérer l'eau? Une fois que le nuage est formé, les gouttes d'eau deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus lourdes. Le nuage grossit et ne peut plus contenir les gouttes d'eau. Alors, elles retombent au sol. C'est la pluie? C'est de là que vient la pluie? Oui, la pluie, ce sont les lourdes gouttes d'eau qui tombent des nuages. C'est ce qu'on appelle la précipitation. Lorsqu'il pleut, l'eau tombe au sol et coule, jusqu'à arriver à des réservoirs naturels. Est-ce que vous pouvez deviner quels sont ces réservoirs naturels? Des endroits avec beaucoup d'eau. Oh! Des lacs! Des sources! Des rivières! Et la mer! C'est bien ça, sire. C'est ce qu'on appelle les réservoirs naturels d'eau. Et c'est notre dernière étape dans le cycle de l'eau. Laisse-moi répéter les étapes. Évaporation. Lorsque le soleil brille fort, l'eau s'évapore et monte vers le ciel. Condensation. Dans le ciel, vu qu'il fait plus froid, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Précipitation. Les gouttes d'eau sont plus grandes et lourdes. Elles tombent et donc il commence à pleuvoir. Et la dernière étape est celle des réservoirs naturels. L'eau coule vers la mer, les rivières, les sources d'eau et les lacs. Et ce processus recommence. Évaporation, condensation, précipitation, et finalement l'eau se retrouve dans les réservoirs naturels. Maintenant, je comprends le cycle de l'eau. Maintenant, on passe aux extraits des informations. Donc, tu dois répondre à ces 3 questions en même temps avec moi. Donc, vas-y, on commence. Sous combien d'états physiques l'eau existe-t-elle sur Terre? Ceci, on le sait déjà. Vas-y. Excellent. Je vais pas me tarder là. On sait tous que l'eau existe sous 3 états physiques sur Terre. Et ces états sont l'état solide, liquide et gazeux. Deuxième question cette fois-ci. Relève les noms des changements d'état de l'eau cités dans le document. Très bien. Donc, normalement, là, je vais t'aider un petit peu. On a 4 changements d'état. Vas-y, quels sont ces changements? Très bien. Donc, les changements d'état sont la fusion. Donc, la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. La liquéfaction, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. La vaporisation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et la solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide, bien sûr. Très bien. Donc, on passe maintenant à la dernière question. D'où provient la chaleur nécessaire à l'évaporation des mers et des océans? Là, c'est très simple. Vas-y. Excellent. Donc, bien sûr, la chaleur responsable de l'évaporation des mers et des océans provient du soleil. Très bien. Interprète cette fois-ci. Hormis les eaux de mer et des océans, quelles autres eaux peuvent également se vaporiser? Donc, je vais essayer de reformuler la question. Donc, quelles sont les autres eaux qui peuvent être vaporisées à part les eaux des mers et des océans? Vas-y. Oui. Donc, hormis les eaux des mers et des océans, peuvent également se vaporiser les eaux de ruissellement. Puisque l'eau ruisselle sur Terre, il y a toujours donc, le soleil qui aide à la vaporisation de l'eau. On risque que, bien sûr, l'eau de ruissellement s'évapore. On passe à la 5e question en vitesse. Pourquoi la quantité totale d'eau sur Terre reste-t-elle inchangée? Vas-y. Parfait. Bien sûr, l'eau change d'état et de lieu, mais ne quitte pas la planète. C'est-à-dire, donc, sa quantité reste inchangée. Donc, l'eau change d'état et change de lieu, et bien sûr ne quitte pas la planète Terre. Du coup, sa quantité reste inchangée. On passe maintenant à la dernière question. Complète le schéma ci-dessous
avec les noms des changements d'état. Vas-y. Bah ça, j'ai déjà répondu à cette question. Donc on va la faire en vitesse. De l'état solide à l'état liquide. Vas-y. Très bien. C'est fusion de l'état liquide à l'état gazeux. Parfait. Vaporisation. De l'état gazeux à l'état liquide, c'est liquéfaction ou bien condensation. Et de l'état liquide à l'état solide, on a solidification. Parfait. On passe maintenant à rédiger ta conclusion. Donc, bien sûr, tu dois rédiger ta propre conclusion en répondant à la question suivante. Quel changement d'état l'eau subit-elle sur Terre? Vas-y. Bon, tu dois mettre pause à la vidéo et ensuite rédiger ta propre conclusion et la comparer avec la mienne. Voici la mienne. À la surface de la Terre, l'eau subit un cycle en changeant d'état physique et de lieu. Le Soleil chauffe l'eau et lui transmet l'énergie nécessaire pour commencer cette série de changements d'état physique. Vaporisation, liquéfaction, solidification et fusion. La quantité totale d'eau ne change pas à la surface de notre planète. Très bien. Maintenant, on est arrivé à la chose la plus intéressante dans le cours, c'est l'essentiel à compléter. Donc, on va essayer de le faire ensemble, vas-y. À la surface de la Terre, l'eau subit un cycle de... Vas-y. Très bien, donc un cycle de transformation ou bien un cycle de changement. Sous l'effet du rayon du... Vas-y. Très bien. Donc, du soleil. Puis, par passage dans des zones plus... Très bien. Dans des zones plus froides, l'eau et son environnement échangent de l'énergie. L'eau peut alors changer, vas-y, parfait, d'état. La deuxième phrase maintenant. Dans l'eau des mers, l'eau est à l'état, bah ça c'est simple, vas-y, très bien, donc à l'état liquide sous l'effet, entre autres, du rayonnement du soleil, elle devient de la... Très bien, donc elle devient de la vapeur d'eau et passe dans l'atmosphère. Ce changement d'état s'appelle la... Excellent, la vaporisation. La vapeur d'eau en se refroidissant subit une... Parfait. Liquéfaction ou bien condensation. En se refroidissant suffisamment, l'eau liquide peut subir une... Comment on appelle le changement de l'état liquide à l'état solide? Parfait. Solidification. La neige ou la glace sont de l'eau à l'état... Excellent. Solide. En se réchauffant, elle redevient de l'eau liquide. Ce changement d'état s'appelle... Parfait. Fusion. Excellent. Revenons maintenant à la situation de départ. Ils nous ont demandé, bien sûr, quelles sont les ressources en eau sur Terre et comment se renouvellent. Bien sûr, vous savez tous que parmi les ressources en eau sur Terre, donc on a les océans et les mers, glaciers, calottes polaires, eau souterraine ou bien les nappes phréatiques, lacs et rivières, et même humidité de l'air. Donc là, ce sont les ressources en eau. Bien sûr, ces ressources ou bien ces réservoirs, comment se renouvellent? Bah, selon le cycle de l'eau. Et on vient de voir le cycle de l'eau. On passe maintenant aux exercices. Donc, je vous lis l'énoncé du premier exercice. Vrai ou faux? Coche la réponse correcte et corrige les réponses fausses. Lorsque les nuages se forment, le changement d'état de l'eau est une vaporisation. Vas-y. Très bien. Bien sûr que c'est faux. Donc, le changement d'état est une liquéfaction ou bien condensation. Très bien.
B maintenant, le soleil apporte l'énergie nécessaire à la fusion de la neige. Vas-y. Bah oui, très bien, c'est vrai. Passons maintenant à la dernière. La neige change d'état pour former un glacier. Vas-y. Très bien, donc c'est faux. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce que la neige ne change pas d'état pour former un glacier. Donc, plutôt lorsqu'il change d'état, donc il devient de l'eau liquide. Très bien. Donc maintenant on passe à l'exercice suivant. Complète le texte suivant. Sur les vitres froides, la buée peut être visible en hiver. Là, s'est refroidi et s'est transformé en. Ce changement d'état s'appelle une. Très bien, donc on commence. Là, très bien, donc la vapeur d'eau s'est refroidie et s'est transformée en. Excellent, en eau liquide. Ce changement d'état s'appelle une. Parfait, une liquéfaction. Passons maintenant au dernier exercice qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est un exercice étoile 1. C'est simple comme les deux derniers exercices qu'on vient de faire. Donc, je vous lis l'énoncé de cet exercice. Relie chaque situation au changement d'état correspondant. Beurre dans une poêle chaude. Est-ce que cette transformation est vaporisation, fusion, liquéfaction ou bien solidification? Vas-y. Très bien. Donc, bien sûr, c'est la fusion. Eau dans une cocotte minute. Donc là, on a l'eau qui passe à l'état gazeux. Donc, de l'état liquide à l'état gazeux. Vas-y. Très bien. Donc, c'est la vaporisation. Eau dans des bacs à glaçons. Est-ce que c'est la liquéfaction via la solidification? Bien sûr, on a les glaçons. Et qui dit glaçons dit solidification, bien sûr. Et la dernière des choses qui nous reste, c'est buée sur le miroir d'une salle de bain, c'est la liquéfaction. Très bien. Donc, on est arrivé à la fin de cette capsule. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.